Comment vous allez? Bien, j'espère. Alors je suis très sincèrement désolé, je suis extrêmement désolé aujourd'hui parce que je vous parle de ce produit-là qui est très cool. C'est un produit de Samsung, regardez, c'est écrit ici noir sur blanc. On est sur le, je mange le nom, c'est le Samsung Galaxy Book S. Et le Samsung Galaxy Book S, c'est un ultra portable. On est dans cette nouvelle génération d'ordinateurs, hein, vous savez, qui sont très légers, très petits, qu'on peut emmener partout, ouvrir, partir, se connecter. C'est très simple. Et c'est très cool, sauf que cet ultra portable de Samsung, eh bien, n'est pas disponible en France. Donc si vous êtes en France, eh bien malheureusement, vous ne pourrez pas l'avoir. Par contre, j'ai une bonne nouvelle pour tous nos amis canadiens, eh bien vous pourrez le trouver. Alors l'idée aujourd'hui, c'est pas tant de vous faire un test complet de ce produit-là, parce qu'on ne peut pas le trouver, c'est plus de vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur, de vous parler d'une nouvelle technologie, une techno qui se développe de plus en plus et qui est extrêmement intéressante. Aujourd'hui, on va parler de la copie d'Intel, on va parler de ça, l'Intel Lakefield, je ne sais pas si l'accent est très bon, c'est une vidéo qui va être pas trop technique, je vais vraiment vous expliquer qu'est-ce qui se passe du côté de chez Intel avec ce produit-là, quelles sont les nouvelles technos qui sont en place pour essayer, une fois de plus, de se projeter dans l'avenir et de comprendre comment fonctionnent ces machines d'un nouveau genre, parce que oui, là-dessus, on a une machine d'un nouveau genre, une machine qui est bien, qui vous apportera de la flexibilité, qui vous permettra de travailler d'un peu partout, qui est vraiment axée sur la productivité. Ce n'est pas du tout une machine qui est faite pour les gamers, pour les personnes qui vont chercher beaucoup de performance, mais pour tous ceux et toutes celles qui veulent un ordinateur de bonne qualité, qui veulent pouvoir se connecter partout et pouvoir travailler quel que soit l'endroit où ils se trouvent, eh bien c'est cette typologie de produit qu'il vous faudra probablement. Regardez-moi ça, comme c'est mignon, c'est extrêmement léger, c'est tout l'intérêt de ce produit. Attendez, hop là, je vous l'ouvre comme ça. On a affaire vraiment à un ultra portable que vous venez ouvrir. Vous avez un capteur d'empreinte digitale, vous déverrouillez. Hello monsieur Granet, salut, ça c'est moi. Écran complètement tactile pour venir naviguer, faire tout ce que vous voulez, c'est pareil, ça marche bien, ça c'est très cool. On est ici, je vous le dis une fois de plus, sur un ultra portable, une machine qui est extrêmement fine, qui est toute petite, qui est très légère. Comme j'ai un produit qui est plutôt distribué dans les pays anglo-saxons, eh bien je me trouve ici avec un clavier QWERTY, mais ça je vous l'ai dit une fois de plus, si vous êtes en France, eh bien c'est pas un produit que vous allez avoir. Le petit capteur d'empreinte digitale qui est là, on a un écran ici de 13,3 pouces Full HD, on a ici 8 Go de RAM, c'est de la LPDDR4X, on a 512 Go de stockage extensible grâce à une carte micro SD jusqu'à 1 Tera, on a du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0, une prise jack, de l'USB-C d'un côté et de l'autre, bien pouvoir connecter ce que vous voulez, pouvoir le recharger très facilement. Ah, vous voyez, on est sur une machine compacte, une machine qui est extrêmement légère, qui ne pèse pas plus de 950 grammes et qui, au plus large, fait 11,8 mm. Et pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien Intel a fait un petit partenariat avec Lego pour pouvoir voir comment s'articule ce processeur, le Lakefield. Eh bien regardez, j'ai fait mon petit travail. Je vous ai monté les Lego, faut dire que j'adore les Lego, pour essayer de comprendre un peu comment ça s'articule. Alors là, vous vous en douterez, on n'est pas du tout à taille réelle, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus gros, mais pour venir illustrer le propos. Le Lakefield, ça ressemble à ça. Vous allez donc avoir différentes parties qui vont être gérées par votre processeur, que ce soit la partie au niveau de l'USB-C, je vous le passe très rapidement pour qu'on essaye de comprendre la partie de stockage, différents capteurs, tout ce qui va être audio, et hop, paf, deuxième couche, on arrive ici sur la gestion de la mémoire, le contrôleur sur la LPDDR4X, ça je vous l'ai dit, la gestion de l'énergie, la gestion graphique, l'affichage avec votre écran ici, et vous avez deux parties pour toute votre RAM qui se divisent en 4 parties ici, en 4 parties là. Vous voyez donc un peu comment s'articule votre Lakefield à l'intérieur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est très rigolo. Moi, je me suis vraiment marré à le construire. Ça permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble, même si effectivement, c'est tout petit. Ça fait à peine la taille d'un ongle, tout ça. On n'est vraiment pas dans ce format-là. Et si vous voulez, vous aussi, fabriquer, eh bien regardez, j'en ai deux à vous offrir. Je vous mets un lien dans la description. Il vous suffit de répondre à une petite question. Il y aura ensuite un tirage au sort pour gagner chacun le vôtre. C'est moi qui vous l'expédierai. Donc ça va être très rigolo. Si vous aimez les Lego et que vous voulez vous amuser, que vous êtes vraiment des technophiles, eh bien regardez, il y a de quoi faire. Moi, je ne veux pas rentrer dans un discours trop technique parce qu'au bout d'un moment, ça peut être un petit peu imbitable pour toutes les personnes que ça n'intéresse pas nécessairement de comprendre réellement l'aspect trop technique, mais tous ceux et toutes celles qui veulent comprendre ce qu'on peut faire avec ce nouveau typologie de produit. Alors, nouveau typologie de produit, oui, certes, ce sont des choses qui se développent de plus en plus. Là, on parle d'Intel, mais il n'y a pas qu'Intel qui propose ce genre de solution. Mais l'Intel est quand même l'un des leaders dans le domaine du portable, dans le domaine de l'ordinateur en règle générale, avec ses Intel Core. Et là encore, on parle que de cette partie-là. Et avec cette nouvelle architecture de processeur, ce que ça va venir nous apporter, c'est de la flexibilité. Pouvoir travailler partout facilement sans se prendre la tête avec une durée de vie de batterie qui va être prolongée puisqu'on a un ordinateur qui ne va pas particulièrement consommé, c'est un peu tout l'intérêt. Alors une fois de plus, ça dépend des usages, mais vous êtes quand même parti pour quelques bonnes heures de travail très facilement. Vous n'êtes pas dans le process de vous dire j'allume mon ordinateur, je démarre mon Windows, je travaille, à la fin je l'éteins. C'est pas ça l'idée que vous allez avoir ici avec cette toute nouvelle technologie de processeur et d'ordinateur, on peut dire comme ça, avec ces nouveaux ultra portables. Vous l'ouvrez, vous travaillez, vous le clapez, vous repartez, vous le rouvrez, vous travaillez. C'est de la flexibilité, c'est extrêmement simple. Alors ici,
ce n'est pas un ordinateur qui est fait pour les gamers, ce n'est pas un ordinateur qui est fait pour des personnes qui veulent faire tourner des jeux un peu gourmands, des programmes trop gourmands. On va pas faire du montage vidéo, on pourra s'installer un Photoshop mais avec quelques calques et pas trop. Ce n'est pas une technologie qui vous permettra d'avoir des ordinateurs avec beaucoup de performance. Ce sont des ordinateurs qui seront idéaux pour, je sais pas, une flotte de commerciales qui veulent travailler, envoyer leur reporting sur leur CRM, pour des étudiants qui sont à la fac, qui veulent pouvoir bosser facilement, rapidement, avec une belle autonomie, pour une famille qui veut pouvoir tenir des comptes, qui veut pouvoir regarder quelques films, quelques séries, pour des personnes qui sont très souvent en déplacement et qui ont besoin vraiment de flexibilité. On est dans cet ADN-là. Si vous êtes gamer et que vous voulez beaucoup de performance et que vous voulez une machine qui carbure à fond, clairement, là, ce n'est pas du tout fait pour vous. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, vous, quels sont vos usages avec vos ordinateurs et ordinateurs portables. D'ailleurs, dites-le moi en bas en commentaire. Est-ce que cette typologie de produit pourrait vous intéresser? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà acheté chez un concurrent? On peut parler de Samsung, mais c'est vrai qu'en France, Samsung sur les portables, c'est pas trop là-dessus qu'on va venir les chercher. Il y a d'autres marques qui proposent des choses intéressantes. Et ce qui est bien aussi avec Intel, eh bien, c'est qu'on les retrouve un peu partout sur le marché. Cette solution, moi, je la trouve très cool. Et surtout, elle permet d'entrevoir une vision alternative de l'ordinateur portable. Jusqu'à il y a peu de temps, l'ordinateur portable, on allait l'acheter en fonction de ce qu'il allait avoir sous le capot. Mais on avait toujours la même techno de base. Là, on a une techno qui est différente, qui permet d'entreapercevoir un autre avenir, d'autres usages et surtout une plus grosse autonomie que ce qu'on pouvait avoir avec un ordinateur un poil plus classique. Il y a toutes ces choses-là qui sont intéressantes et qu'on peut faire grâce à une nouvelle architecture de processeur. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir comment une technologie différente, même si le produit ressemble à un autre ordinateur au-delà du côté ultra portable et très fin, ça reste un ordinateur portable. Comment une techno comme celle d'Intel, avec son processeur, avec son Lakefield, comment est-ce qu'on arrive à transformer l'ordinateur pour des usages plus simples, plus adapté à quelqu'un qui veut vraiment un ordi qu'on peut emmener partout avec soi. Alors rassurez-vous, grâce à ce processeur, vous êtes 100% compatible avec des applications 32 bits ou 64 bits x86. Le processeur, c'est un Intel Core i5 L16G Lakefield. La conception est vraiment radicalement différente de ce qu'on peut retrouver usuellement sur des processeurs d'Intel. Ici, ils le font notamment grâce à la technologie Foveros 3D. Est-ce que cette techno d'Intel va permettre à des constructeurs comme Samsung ou encore comme d'autres, eh bien, c'est de concevoir des ordinateurs plus fins, plus petits, légers, en n'ayant pas les contraintes technologiques d'un processeur un peu plus standard, en n'allant pas aussi loin en termes de performance que ce qu'on pourrait retrouver avec un Intel Core un peu plus classique. Le but de cette vidéo, ce n'est pas forcément de vous présenter cet ordinateur de Samsung, même s'il est cool, parce qu'il n'est pas dispo en France une fois de plus. Si vous êtes en France, d'ailleurs, dites-moi, vous, en commentaire, où est-ce que vous vous situez dans le globe, dans quel pays est-ce que vous êtes, mais plutôt d'essayer d'entrevoir comment ce processeur Intel Core Lakefield nous permet d'entreapercevoir une nouvelle catégorie de produits, une nouvelle catégorie d'ordinateurs, de comprendre un peu les usages derrière. Et si vous voulez aller plus loin en termes de compréhension technologique et vraiment rentrer dans le fond du problème et tout le côté technologique, et si vous êtes vraiment intéressé par vraiment le côté 100% techno, eh bien je vous mets un lien en bas dans la description pour en savoir plus sur cette nouvelle technologie d'Intel. Moi en tout cas, je trouve ça bien. Ça vous permet d'allumer votre ordinateur plus rapidement, ça vous permet d'arriver directement sur de l'usage. Vous le prenez, vous l'ouvrez, tac, vous déverrouillez avec votre doigt, vous êtes directement connecté à votre ordinateur. C'est très simple, très pratique. Perso, j'aime bien. Dites-moi si cette nouvelle catégorie de produits eh bien, pourrait vous tenter. Est-ce que ça correspondrait à vos usages ou alors est-ce qu'à contrario, vous avez besoin de beaucoup de performance et même s'il y a des avantages en termes d'autonomie, de rapidité, de connectivité, eh bien, ce n'est pas nécessairement fait pour vous. Dites-moi tout ça en bas en commentaire, quand on se retrouve extrêmement rapidement pour parler de tech, parce que oui, il y a plein de choses qui arrivent, même si en ce moment, j'ai un peu moins de temps pour faire des vidéos sur ma chaîne YouTube, puisque je tourne une série de 11 émissions pour Amazon, donc voilà, c'est un peu la course, c'est très speed, mais à partir de fin octobre, début novembre, on sera plus cool, on repartira à fond, en regardant tous les produits, notamment pour les produits pour cette fin d'année, donc croyez-moi, restez connectés, abonnez-vous, il y a plein, mais plein de belles choses qui arrivent. Sur ce, j'envoie beaucoup d'amour, prenez soin de vous, et à très vite. Ciao.